A few words in English to let you know that there is a transcript available for this episode. And you will hear my cat because I've been trying to record this non-stop, but he keeps talking. And you will find a link in the episode's description. I hope you'll enjoy this episode. And my cat too. Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer notre série sur le circuit de récompense. We're going to continue our series on the reward system. On va continuer notre série sur le circuit de récompense. J'avais fait un épisode sur le fonctionnement de notre cerveau. Comment notre cerveau nous motive dans nos actions. Et j'avais fait un épisode sur le sucre, pourquoi on aime manger des choses sucrées. Et un épisode sur la surconsommation de nourriture qui est très liée au fonctionnement de notre cerveau. Et alors, de quoi on va parler pour cet épisode ? Aujourd'hui, on va s'intéresser au fonctionnement de notre cerveau quand on tombe amoureux. Tomber amoureux, donc tomber c'est to fall, tomber amoureux, to fall in love. Qu'est-ce qu'il se passe quand on tombe amoureux ou amoureuse pour une fille? Est-ce que vous êtes déjà tombé amoureuse ou amoureux? Si oui, alors vous avez sûrement connu ces émotions, avoir le cœur qui bat, le cœur c'est the heart, battre c'est to beat, avoir le cœur qui bat, avoir des papillons dans le ventre, les papillons c'est butterflies, le ventre stomach, avoir des papillons dans le ventre, penser constamment à la personne, perdre la notion du temps quand on est avec la personne qu'on aime. Mais alors, comment expliquer toutes ces émotions intenses? On associe souvent l'amour avec le cœur. Mais en réalité, quand on tombe amoureux, c'est surtout dans le cerveau qu'il se passe plein de choses. C'est pas très romantique comme approche, mais quand on tombe amoureuse ou quand on tombe amoureux, il y a une série de réactions chimiques qui se produisent dans notre cerveau. Donc, qu'est-ce qu'il se passe concrètement? Commençons par le commencement. Let's start by the beginning. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'il se passe quand on tombe amoureux? Souvent, on ressent plein d'émotions. On ressent de l'excitation, du stress, on a le cœur qui bat. Mais pourquoi? En fait, notre cerveau libère de l'adrénaline, l'hormone du stress. Et l'adrénaline augmente notre rythme cardiaque. C'est pour ça qu'on a le cœur qui bat. En parallèle, quand on tombe amoureux, notre cerveau libère de la dopamine, l'hormone du désir. La dopamine va nous aider à surpasser le stress produit par l'adrénaline. Et la dopamine va nous motiver à passer du temps avec la personne qu'on aime, à apprendre à la connaître. Apprendre à connaître quelqu'un is to get to know someone. Apprendre à connaître quelqu'un. Donc, à apprendre à la connaître et potentiellement à aller plus loin. Est-ce que vous vous souvenez, do you remember? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on avait dit dans les épisodes précédents? On avait dit que le système de récompense est un système qui s'est développé dans notre cerveau pendant l'évolution des premiers hommes, pendant l'évolution de nos ancêtres. Et notre cerveau s'est développé de sorte à nous aider à survivre. Our brain developed so that it could help us to survive. Et notre cerveau s'est développé de sorte à nous aider à survivre. Le système de récompense nous motive à manger et à boire, par exemple. On a vu les dernières fois que quand on mange, notre système de récompense est activé, notre cerveau libère de la dopamine et on ressent du plaisir. Et donc, c'est parce qu'on ressent du plaisir, it's because we feel pleasure, c'est parce qu'on ressent du plaisir en mangeant qu'on est motivé à chercher à manger. C'est la même chose avec l'amour. Pour survivre, les êtres humains doivent se reproduire. Et donc, le système de récompense est là pour nous aider à nous reproduire.
C'est donc grâce au système de récompense que nos ancêtres ont pu survivre. Leur cerveau les motivait à manger, à boire et à se reproduire. Et aujourd'hui, notre cerveau fonctionne encore sensiblement de la même manière. Donc c'est pour ça qu'on ressent toutes ces émotions positives qui vont nous encourager, nous motiver à nous reproduire. Et plus c'est difficile d'être avec la personne qu'on aime, et plus on a envie d'être avec cette personne. And the more it's difficult to be with a person that we love, and the more we want to be with that person. Plus c'est difficile d'être avec la personne qu'on aime, plus on a envie d'être avec cette personne. Et pourquoi? En fait, c'est parce que notre production de dopamine augmente quand il y a des obstacles. La dopamine va augmenter notre motivation à être avec la personne. The dopamine is here to help us going through obstacles. So the more you have obstacles, the more you're going to have dopamine to motivate you to go beyond these obstacles. Donc c'est pour ça que notre production de dopamine augmente et donc on a encore plus envie d'être avec la personne. C'est ce qui s'appelle l'effet Roméo et Juliette. You know the story of Romeo and Juliet. There were a lot of obstacles, families who didn't want them to be together, and the more it was forbidden for them to be together, the more they wanted to be together. That's why we call it now the Romeo and Juliet effect. L'effet Roméo et Juliette. Plus il y a d'obstacles, plus les deux personnes sont amoureuses, comme Roméo et Juliette. Le problème qui peut arriver pour deux personnes qui ont cet effet Roméo-Juliette, qui sont fous amoureux, crazy in love, qui sont fous amoureux parce que c'est interdit, because it's forbidden, parce que c'est interdit, parce qu'il y a des obstacles, c'est qu'après il peut y avoir un désenchantement. If one day they actually manage to be together, si un jour les deux personnes arrivent à être ensemble sans obstacle, alors d'un seul coup, il y a moins de dopamine, la production de dopamine va diminuer et donc la passion sera peut-être moins forte. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas, des fois au contraire ça peut être un soulagement, a relief, mais des fois il peut aussi y avoir un désenchantement parce que la passion d'un seul coup est moins forte. Voilà, donc on a parlé de la rencontre et ensuite, si les choses se concrétisent, qu'est-ce qu'il se passe? Si les choses se concrétisent, alors là, c'est le début de tout un cocktail chimique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Did it ever happen to you? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler toute la nuit avec votre amoureux ou votre amoureuse sans vous sentir fatigué ou sans avoir faim? Spend all night talking without feeling hungry or tired. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler toute la nuit avec votre amoureux ou votre amoureuse sans vous sentir fatigué ou sans avoir faim? Si c'est le cas, alors c'est parce que votre cerveau produit de la phényléthylamine. La phényléthylamine, that's one word that I was very happy to write several times in the transcript. La phényléthylamine, c'est une hormone de la classe des amphétamines. Et c'est une hormone qui réduit l'appétit et qui réduit la fatigue. Et c'est une hormone qui nous met de bonne humeur, in a good mood, qui nous met de bonne humeur et qui nous rend un peu hyperactifs. Et souvent, après une rupture amoureuse, donc la rupture c'est le break-up, après une rupture amoureuse, on a envie de chocolat, on a envie de manger du chocolat. Par exemple, on a vu souvent dans des films ou des séries la scène où après une rupture amoureuse, le personnage, le personnage veut manger de la glace au chocolat. Une glace, c'est ice cream. Donc la personne veut manger de la glace au chocolat. Alors pourquoi au chocolat? En fait, dans le chocolat, il y a un peu de phényléthylamine. Donc ça console de manger du chocolat, surtout après une rupture. Consoler, c'est to comfort. Par exemple, consoler quelqu'un, consoler un ami, to comfort a friend. Donc ça console de manger du chocolat parce qu'il y a de la phényléthylamine dans le chocolat. Alors il y a encore d'autres hormones bien sûr que notre cerveau libère quand on tombe amoureux, comme l'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone qui nous fait ressentir un attachement à la personne. Quand on tombe amoureux, on ressent du désir et on ressent aussi beaucoup d'attachement. On est attaché
à la personne qu'on aime. Ça, c'est l'action de l'ocytocine. Mais alors, avec toutes ces hormones, avec toutes ces réactions, ces émotions intenses, est-ce qu'on peut devenir addict à l'amour? Est-ce que l'amour peut agir comme une drogue? Agir, c'est to act. Est-ce que l'amour peut agir comme une drogue? Il semblerait que oui. Sembler, c'est to sim. Il semblerait que oui. Beaucoup d'études scientifiques confirment que l'amour peut agir comme une drogue. Comme on disait, quand on tombe amoureux, notre cerveau produit beaucoup d'hormones qui nous font ressentir du plaisir, du désir, de l'euphorie. Et l'amour active les mêmes zones du cerveau que des substances addictives comme la drogue, le tabac ou l'alcool. Donc tout comme on peut tomber dans l'addiction à la drogue, à l'alcool ou au tabac, tout comme on peut tomber is just like we can fall into the... Donc tout comme on peut tomber dans l'addiction à la drogue, à l'alcool ou au tabac, on peut tomber dans l'addiction à l'amour. On peut devenir très dépendant d'une personne, mais aussi on peut multiplier les conquêtes amoureuses pour toujours ressentir toutes ces émotions intenses. Une autre chose qu'il se passe quand on tombe amoureux, c'est qu'on ne voit que les bons côtés d'une personne. On ne voit que les qualités. We only see the qualities. On ne voit que les qualités. En français, on dit « l'amour rend aveugle ». Love makes blind. L'amour rend aveugle. Alors, dans quelques instants, on va voir pourquoi on dit que l'amour rend aveugle et pourquoi on dit que l'amour dure 3 ans. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? I don't know if it's the case also where you live, but in French we often hear the phrase « l'amour dure 3 ans ». Love lasts 3 years. L'amour dure 3 ans. Pourquoi on dit ça? On va découvrir ça dans quelques instants, mais avant, on va faire notre petite pause cinéma-musique. Et bien sûr, on va faire une édition spéciale amour. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 films. Et je vais essayer de vous faire deviner le premier film. I'm going to try to make you guess the first movie. Je vais essayer de vous faire deviner le premier film. Notre premier film date de 2013. On suit l'histoire d'un homme qui vit à Los Angeles dans un futur proche. Il est en plein divorce avec son ex-femme. Être en plein divorce, c'est to be right in the middle of a divorce. Il est en plein divorce avec son ex-femme. Il traverse une dépression jusqu'à rencontrer une certaine Samantha. Le tournage de Shoot, le tournage a eu lieu en Californie. Avoir lieu, c'est to take place. Le tournage a eu lieu en Californie et aussi à Shanghai, en Chine. Le réalisateur et scénariste du film Spike Jonze a gagné un Oscar pour ce film. L'acteur principal, c'est Joaquin Phoenix. Et Scarlett Johansson a prêté sa voix, lent her voice, literally, a prêté sa voix pour le personnage de Samantha, ou on pourrait dire pour le personnage du film Her, H-E-R, Her. Did you see this movie? Est-ce que vous connaissez ce film? Est-ce que vous l'avez vu? C'est un excellent film, en tout cas, je trouve. Je trouve que ce film parle très bien du sujet de l'amour. Et il y a une phrase en particulier que j'ai beaucoup aimée dans le film et que je ne veux pas oublier. And that I don't want to forget. Et que je ne veux pas oublier. À un moment, Samantha dit « The heart is not like a box that gets filled up. It expands in size the more you love. » Le cœur n'est pas comme une boîte qui se remplit. Il s'agrandit au fur et à mesure qu'on aime. Le deuxième film est un film français avec Marion Cotillard et Guillaume Canet. Ce film s'appelle « Jeux d'enfants », Children's Games, Jeux d'enfants. C'est un film de 2003. Je l'ai vu il y a assez longtemps et j'avais bien aimé. C'est l'histoire d'un garçon et d'une fille qui sont inséparables et qui ont un jeu ensemble. Cap ou pas cap, that's the name of the game. Cap ou pas cap. So they have this game together. Quand on dit en français t'es cap, ça veut dire t'es capable, are you capable? So it's basically do you dare? Donc ils se donnaient des challenges et ils disaient cap ou pas cap. They gave each other challenges and they said do you dare or not?
cap ou pas cap. Donc dans ce film, Jeu d'enfant, c'est un peu une vision de l'amour comme un jeu. Mais au fur et à mesure, progressively, au fur et à mesure du film, la petite fille et le petit garçon deviennent des adultes. So they start this game when they're children, but then they become adults. La petite fille et le petit garçon deviennent des adultes. Alors, comment évolue ce petit jeu de cap ou pas cap une fois devenus adultes? Once they became adults. Une fois devenus adultes. Et maintenant, passons à la musique. De quel artiste je vais vous parler aujourd'hui? On va rester en France avec un rappeur français. Le rap donc, rap music, avec un rappeur français qui a énormément de succès. C'est un rappeur un peu atypique. En général, les rappeurs français, ils viennent souvent de la banlieue parisienne. They come from the Paris suburbs, de la banlieue parisienne ou de Marseille. Pas tous bien sûr, mais souvent ils venaient de ces zones-là. Mais Orelsan a grandi en Normandie. La Normandie, donc, c'est dans l'ouest de la France. Et c'est un rappeur qui met beaucoup d'humour dans ses textes. Il a des morceaux un peu comiques, mais ses textes sont aussi très directs et très puissants. Puissant, c'est powerful, très puissant. Aujourd'hui, Orelsan, c'est un des artistes les plus populaires en France. Et récemment, il y a eu une série documentaire sur lui qui est excellente. C'est son frère, his brother, c'est son frère qui l'a filmé pendant des années. Et donc, ça nous permet de voir ses débuts et l'évolution de sa carrière. Et Orelsan, il a fait un très beau morceau qui parle d'amour. Ce morceau, il s'appelle Paradis. J'ai rajouté le morceau dans la playlist Little Talk in Slow French. Vous pouvez trouver le lien dans la description de l'épisode. I put the link to the playlist in the description. I've also made a playlist for you guys with French rap if you're interested. I also put a couple of more pop songs from time to time because listening to rap for a long time can be a bit exhausting sometimes. And I put a lot of Orelsan songs in the playlist. So the link is also in the episode's description. And don't hesitate to let me know if you liked it. I would be really happy to have your feedback. Dans le morceau c'est donc the piece, in the sense of the piece of music. Dans le morceau Paradis d'Orelsan, il y a une phrase que j'aime beaucoup. C'est la phrase « Ça fait 7 ans qu'on sort ensemble depuis 2 semaines. It's been 7 years that we've been going out for 2 weeks. » This is a very good sentence for you guys because, you know, in French, for instance, if you want to say « I've been playing tennis for 2 years », you can say « Je joue au tennis depuis 2 ans » ou « Ça fait 2 ans que je joue au tennis ». And careful, it's present tense, not like in English where it's past tense. In French, we consider that we are still playing, so we use the present tense. Donc, je joue au tennis depuis 2 ans ou ça fait 2 ans que je joue au tennis. And here Orelsan puts the two structures together in one sentence to make this idea of we've been together for 7 years, but it feels like we've been together for 2 weeks. So, ça fait 7 ans qu'on sort ensemble depuis 2 semaines. Alors, revenons à notre sujet. Je vous disais qu'en français, on a une expression qui dit « l'amour rend aveugle ». C'est vrai que quand on tombe amoureux, on a tendance à ne voir que les qualités de la personne. Only the qualities, que les qualités de la personne. À trouver cette personne presque parfaite. On ne voit pas ses défauts, les défauts c'est flaws, on ne voit pas ses défauts et parfois on les découvre plus tard. Découvrir, c'est to discover. So sometimes we discover them later. Et parfois, on les découvre plus tard. Et alors, comment expliquer ce phénomène? En fait, quand on tombe amoureux, certaines zones du cerveau sont plus actives, d'autres zones du cerveau sont moins actives. Less active, sont moins actives. Notamment le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est une zone du cerveau qui sert à prendre des décisions, au raisonnement ou encore à la logique. Qui sert à is useful for. So for instance, if you want to tell someone you're useless, you can say tu sers à rien. I mean, that's not a very nice thing to say, but it's just an example to say, donc servir à quelque chose. C'est une zone du cerveau qui sert à prendre des décisions, qui sert au raisonnement, à la logique, etc. Et donc, si la zone du cortex préfrontal est moins active, alors on est moins apte à raisonner correctement. Une autre chose, donc, comme je le disais, qu'on entend parfois, c'est « l'amour dure 3 ans ». D'où vient cette expression?
Where does it come from? D'où vient cette expression? Pourquoi est-ce qu'on dit que l'amour dure 3 ans? En fait, à l'époque de nos ancêtres, quand on avait un enfant, c'était très important de protéger cet enfant. Et donc, il était essentiel que les 2 parents soient présents. So back then, at the time of our ancestors, life conditions were very hard, and so it was essential to protect the kid as much as possible while it was still a baby. And so it was very essential for both parents to be there. À l'époque de nos ancêtres, il était très important de protéger son enfant, et donc il était essentiel que les 2 parents soient présents. Un parent s'occupait de protéger l'enfant contre les prédateurs, par exemple, et l'autre parent s'occupait de trouver à manger. Donc, pour augmenter les chances de survie de l'enfant, c'était important que les parents soient unis, united. C'était important que les parents restent unis. Et c'est pour ça que notre cerveau libère toutes ces hormones quand on tombe amoureux. Toutes ces hormones qui nous font ressentir du plaisir, un attachement pour l'autre, une intensité qui nous donne envie de rester ensemble. This is because it was essential for surviving, for maximizing the chances of survival of the kid. Donc c'est pour ça qu'on a de la dopamine, de l'ocytocine, de la phényléthylamine, etc. Notre cerveau nous aide à rester ensemble pour la survie de l'enfant. Dans cette même logique, des études montrent qu'on est attiré par l'odeur de personnes qui ont un système immunitaire très différent du nôtre. So in this same logic, studies have shown that we are attracted by the smell of people who have an immune system that is very different from ours. Dans cette même logique, des études montrent qu'on est attiré par l'odeur de personnes qui ont un système immunitaire très différent du nôtre. Parce que si les 2 parents ont des systèmes immunitaires très différents, l'enfant aura un système immunitaire plus complet que si les 2 parents ont un système immunitaire très similaire. Than if the 2 parents have a very similar immune system. Que si les 2 parents ont un système immunitaire très similaire. Donc l'enfant aura de meilleures chances de survivre. Comme on a dit, quand on tombe amoureux, l'activité de notre cerveau est modifiée et notre cerveau libère beaucoup d'hormones. Mais au bout de quelques années, but after a few years, au bout de quelques années, notre cerveau reprend une activité normale. Il ne libère plus autant d'hormones. After a couple of years, our brain goes back to normal and it doesn't release as much hormones anymore. Mais au bout de quelques années, notre cerveau reprend une activité normale, il ne libère plus autant d'hormones et donc on ne ressent plus la même excitation, la même intensité qu'au début. Et pourquoi est-ce qu'on dit 3 ans? Pourquoi pas 4 ou 5 ou autre? En fait, à l'époque de nos ancêtres, quand l'enfant avait environ 2-3 ans, when the kid was about 2-3 years old, il pouvait commencer à se lever. Se lever, c'est to get up. Il pouvait commencer à se lever, à marcher, to walk, à marcher, et il pouvait commencer à cueillir des fruits. Cueillir, c'est to pick. Cueillir des fruits, to pick fruit. Donc, il pouvait commencer à se lever, à marcher et à cueillir des fruits. Et progressivement, il pouvait commencer à chasser, to hunt, à chasser des petites choses. À partir du moment, from the moment, à partir du moment où l'enfant peut se déplacer, peut marcher et cueillir des fruits, il n'est plus aussi essentiel que les 2 parents restent ensemble. Et donc c'est pour ça qu'au bout de environ 3 ans, c'est approximatif, on ressent moins l'intensité du début. We feel less intensity after a couple of years. Because back then it was not as essential for the 2 parents to be together when the kid could start to get up, to pick fruit, to find food on his own. Mais alors, est-ce que la science nous dit que c'est pas possible de rester amoureux toute sa vie? Is science telling us that it's not possible to stay in love your whole life? Est-ce que la science nous dit que c'est pas possible de rester amoureux toute sa vie? Ou amoureuse? On a grandi en regardant des films Disney avec des princesses et des princes qui vivent l'amour parfait, ou en lisant des histoires qui finissent par « et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps » and they all lived happily ever after, et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Et quand on grandit, quand on devient adulte, on se rend compte, we realize,
on se rend compte que c'est pas si simple que ça et on peut se dire c'est quoi le problème avec moi? Est-ce qu'il y a un problème avec moi? What's wrong with me? Après plusieurs années dans une relation, on ressent parfois que c'est plus la même chose qu'au début. We feel that it's not the same than at the beginning. C'est plus la même chose qu'au début. Mais la science nous montre que c'est normal, c'est chimique. On ne peut pas ressentir éternellement l'intensité et l'excitation du début. Mais la relation peut passer à un nouveau stade, peut-être un stade plus profond même, maybe a deeper stage. Donc la relation peut passer à un nouveau stade et peut-être même un stade plus profond. Même si des hormones, même si des hormones comme la dopamine ou la phényléthylamine diminuent avec le temps, il y a d'autres hormones que notre cerveau peut continuer de produire, comme l'ocytocine et les endorphines. Et il peut continuer de produire de la dopamine aussi. Les endorphines réduisent l'anxiété, ce sont des hormones qui nous calment et nous procurent un sentiment de bien-être. Le bien-être, c'est well-being, qui nous procure un sentiment de bien-être. Et comme je disais avant, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Quand deux personnes s'embrassent, s'embrasser c'est to kiss, quand deux personnes s'embrassent, font l'amour ou passent une bonne soirée à parler ensemble, leurs cerveaux peuvent libérer de l'ocytocine. La libération d'ocytocine dans le cerveau leur permet de se sentir proches. It enables them to feel close. Ça leur permet de se sentir proches. Donc la relation évolue, mais on peut garder c'est to keep, on peut garder beaucoup d'amour et d'attachement pour une personne. Et du coup, on se sent bien, on se sent calme, on se sent rassuré dans la relation et on développe un lien profond et un lien de confiance, la confiance est trust, un lien de confiance avec cette personne. Donc peut-être que c'est pas aussi excitant qu'au début, maybe it's not going to be as exciting and addictive as the beginning, but it can still stay very strong and very deep. That's what the science seems to say. Un jour, j'avais rencontré un monsieur qui avait autour de 70 ans. Qui avait autour de 70 ans, c'est who was around 70. Qui avait autour de 70 ans. Et il avait dit qu'avec sa femme, donc sa femme là c'est dans le sens de his wife, qu'avec sa femme, depuis des années, tous les soirs, every evening, tous les soirs, il lui disait quelque chose qu'il avait remarqué chez elle dans la journée. He would tell her every evening something that he noticed about her during the day. Il lui disait quelque chose qu'il avait remarqué chez elle dans la journée. Et elle faisait pareil. Elle lui disait quelque chose qu'elle avait remarqué chez lui dans la journée. Par exemple, j'ai remarqué que tes cheveux étaient coiffés différemment aujourd'hui. J'ai bien aimé quand tu rigolais en regardant ton film. J'ai beaucoup aimé le gâteau que tu as fait, etc. Il disait que c'était une habitude qu'ils avaient développée avec sa femme pour toujours se montrer qu'il faisait attention à l'autre. To always show to the other that he or she was paying attention to the other. Il disait que c'était une habitude qu'ils avaient développée avec sa femme pour toujours se montrer qu'il faisait attention à l'autre. Faire attention, c'est to be careful. Faire attention à quelqu'un, c'est to be careful about someone, to pay attention to someone. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Bien sûr, c'est pas une manière très romantique de voir l'amour, mais j'espère que ça vous a intéressé de comprendre les mécanismes de notre cerveau quand on tombe amoureux. Bien sûr, je ne suis pas une experte, je ne suis pas scientifique, j'ai fait des recherches et j'espère que je n'ai pas dit de bêtises. I hope I didn't say anything stupid. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Voilà, je vous dis à très bientôt, passez un bon week-end et une très bonne semaine. Ciao, ciao.